Madame, monsieur, bonjour et bon réveil. Merci de nous rester fidèles dans le cadre de notre matinale Matin Bonheur. Petit-déj, aujourd'hui, c'est l'affaire de Sika. Bonjour. Bonjour Marième, Comment on va, hein? ça va très bien. Tout en harmonie avec ce que tu nous proposes ce matin. À ce Merci, que c'est je vois, gentil. on est dans les tons chocolat, Tout à fait, c'est cela? tout à fait. Nos recettes tournent autour du chocolat ce Oui. matin, sauf le riz au lait. Donc ce matin, je propose du riz au lait, des brownies et des brochettes de fruits à la sauce chocolat. Très bien, alors tout pour rester mince. Mais en tout cas, ça a l'air En délicieux, effet. on vous écoute. Alors, on va commencer par le riz au lait. Le riz au lait, bon, comme d'habitude, vraiment, c'est une recette très simple. Il nous faut 120 g de riz Mhm. pour 6 personnes, 1 litre de lait, un sachet de sucre vanillé Mhm. et 70 g de sucre en poudre. Ah, on peut incliner un peu pour qu'on puisse voir l'intérieur. Voilà, par dans là-bas. ce sens, voilà, voilà. voilà. Donc on va Comme faire un ça. gros plan là-dessus. Non, 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 restez. Hop. Voilà, parfait. Ok. Voilà. Donc on revient, on a dit un sachet de sucre vanillé. Un sachet de sucre vanillé, 70 g de sucre en poudre, 1 litre de lait, qu'est-ce que je disais, et 120 g de riz. Mhm. Donc, on lave notre riz, on met dans une casserole le lait et le sucre avec le sucre vanillé. On met ça sur le feu. Quand le lait commence à frémir, il ne faut pas attendre que ça bout parce que le lait, dès que ça bout, ça déborde. Mhm. On verse le riz et on baisse le feu vraiment au minimum. Il D'accord. faudrait que le riz cuise pendant 45 minutes dans le lait. Donc vraiment, il faudrait que le feu soit très doux. Comme ça permet à notre riz de vraiment s'imprégner du lait et de donner, de bien se parfumer avec la vanille et de nous donner une crème vraiment très onctueuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse le riz pâteux dans le lait. On Oui. ne le laisse pas cuire jusqu'à ce qu'on... Euh, non, on le laisse quand même pâteux, un peu comme la bouillie. Un peu comme de la bouillie, tout à fait. Un peu comme de la bouillie. Maintenant, après, c'est à la convenance de chacun. Il y en a qui aiment le riz un peu ferme, d'autres plus cuit, ça dépend. Mais c'est de la bouillie, en fait, le riz au lait. On va dire que c'est un tout petit peu plus consistant que la bouillie. Mais voilà, c'est un plat Alors, consistant, c'est un c'est que c'est dessert. bien parfumé. Oui, c'est bien parfumé. À la vanille et tout. Oui, et c'est un dessert qui plaît à tout le monde. C'est vraiment... le fait que ce soit à la vanille, c'est très simple et à la portée de tout le monde. De tout le monde, d'accord. Voilà. Mais c'est quand même 45 minutes de cuisson. 45 minutes de cuisson, oui, à feu Mais très doux. après 45 minutes, le riz est forcément très cuit. Le riz est très cuit. Bon, vous voyez, celui-là, il n'est pas très cuit. Hein. Vous allez goûter tout à l'heure, vous verrez qu'il reste encore un peu croquant sous la dent. Hein. D'accord. Oui, malgré tout. Malgré tout. Oui. D'accord. Voilà. Ensuite, je vous propose des brownies. Alors, les brownies, ce sont des gâteaux au chocolat, mais dans lesquels on ajoute des céréales. Ça peut être des amandes, ça peut être des noix, on peut même mettre de l'arachide, on peut mettre des noisettes, c'est au goût de chacun. Là, pour cette recette, moi, j'ai mis des noix, des amandes effilées, pardon. Donc, pour ça... C'est ce qu'on appelle le chocolat fondant, là? Oui, voilà, le fondant au chocolat, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, c'est pareil, hein, c'est vraiment très simple. Il faut très peu de farine, en fait, pour que notre gâteau soit fondant à l'intérieur et ferme à l'extérieur. En fait, c'est la farine. Dès qu'il y a trop de farine, ça devient un gâteau ordinaire. Un gâteau ordinaire. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc là, on a mis 125 g de chocolat en plaquettes, là, chocolat à dessert, accompagné de 50 g de farine seulement, 125 g de beurre et 150 g de sucre. Donc, on y a ajouté également 4 œufs. D'accord. On mélange le tout. Voilà, dans n'importe quel ordre. On met tout ensemble, on mélange bien. Lorsque le mélange a bien pris, on ajoute nos amandes. Puisque là, j'ai mis des amandes, ça aurait pu être des noix, des noisettes ou des cacahuètes. Et on met au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et on attend que le four soit très chaud avant de Oui, on préchauffe le four.
Voilà, et donc ça nous donne nos brownies qui se mangent tièdes ou froides. Mais tiède, c'est meilleur. Alors, c'est quoi? C'est avec un verre de lait Ça se mange, oui, soit avec un verre de lait au petit déjeuner ou au goûter. Mais vraiment, c'est à la convenance de chacun. Hein. Moi, je mange ça comme ça, sans rien avec. Mais bon, j'ai voulu proposer à nos téléspectateurs des brochettes de fruits pour accompagner, pour quand même équilibrer notre petit déjeuner. Donc là, moi, j'ai proposé des brochettes aux fruits. Ça pourrait être une salade de fruits. Ça pourrait être tout simplement des fruits posés à côté. Mais ce serait bien quand même le matin de prendre quelques fruits pour l'apport en vitamines et en fibres. Donc là, pour nos brochettes, j'ai choisi du raisin, des pommes, des oranges. Après, c'est à la convenance de chacun. Ça pourrait être de la banane. Il suffit que ce soit des fruits faciles à découper. Donc, alors, la banane, ça change vite de couleur. Oui. La pomme aussi, d'ailleurs. La pomme aussi. Est-ce qu'il y a des astuces? C'est le jus de citron. Jus de citron. Voilà, il faut... Mais une pomme citronnée, c'est pas désagréable? Non, en fait, c'est juste arroser. Moi, j'ai même rajouté de l'eau. Vous voyez, c'est vraiment arroser le fruit rapidement avec le citron. Pour juste que le citron soit en contact avec le fruit, c'est tout. Ça n'altère pas le goût? Non, non, du tout. D'accord. Du tout. Donc, c'est des raisins? Donc là, c'est raisin, orange et pomme. Et pommes. Voilà. Donc, pour la sauce chocolat, là aussi, c'est très simple. On a pris 50 g de chocolat et 2 cuillères à soupe de lait. C'est tout. Du chocolat fondu? Du chocolat, oui, le chocolat en plaquettes avec 2 cuillères à soupe de lait qu'on a mis au bain-marie. Donc, le bain-marie dans une casserole. On met une casserole d'eau sur le feu. Notre chocolat et notre lait dans une tasse. La tasse, on la met dans l'eau. Donc, la tasse n'est pas en contact avec le feu ni avec une chaleur directe. Et donc, le chocolat fond en douceur accompagné du lait. D'accord. Voilà, donc ça nous donne notre sauce chocolat qu'on accompagne pour accompagner nos brochettes de fruits. Voilà. Et puis on verse par-dessus. Et on verse par-dessus. Oui. On verse par-dessus ou dans un bol à côté. Là, c'est pareil, c'est vraiment à la convenance de chacun. Donc, nos brochettes, je ne vous explique pas, c'est tellement simple. C'est nos fruits découpés en morceaux et enfilés sur des pics. Mais est-ce que tous les fruits, enfin, j'imagine que c'est une sélection faite à dessein, tous les fruits ne vont pas avec la sauce chocolat aussi? J'avoue que j'ai du mal à imaginer de la mangue peut-être avec du chocolat. Ou bien c'est des mélanges qui se font? Si, c'est des mélanges qui se font. Ça se fait? Oui, ça se fait. Là, c'est vraiment... L'ananas aussi. C'est bon? Oui, oui. Et même le chocolat, après, je n'ai pas à donner de nom. Mais moi, j'ai même le chocolat, j'ai même acheté la pâte de chocolat là, en pot que j'ai juste diluée au micro-ondes. Et voilà. Hein. D'accord. Donc, voilà. Après, il y a des astuces pour faire beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple si on est pressé. Mais non, et tous les fruits, hein, sauf il y a des fruits qui ne peuvent pas être découpés comme le fruit de la passion, par exemple. Mais pourquoi on peut faire des rondelles, non? Oui, mais non, ça ne tient pas. Et puis, le fruit de la passion, pour que ça tienne, il faut garder la peau. La peau ne se mange pas. Donc, bon, ça complique un peu la vie quand même. Donc, on va rester avec des fruits vraiment faciles à utiliser. Le kiwi est très facile à découper en fait, et c'est joli en plus. Je confonds avec le kiwi. Ah, vous pensiez au kiwi? Oui, je pensais au kiwi. Oui, le kiwi, c'est parfait. Oui, tout à fait. En plus, c'est joli, ce vert-là. Oui. Oui, avec le kiwi. Passion. Oui, effectivement. Mais oui, avec la peau, c'est pas du tout... Oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Voilà. Le corosol non plus, d'ailleurs, parce que c'est très, très juteux, donc c'est pas esthétique en plus. Hein. En plus, oui. Pourtant, c'est très bon dans tous les sens. Oui. Non, c'est vrai. Et c'est un fruit, il ne faut même pas essayer. Ah oui. Comment on appelle ça? Fruit de la passion. Corosol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a sûrement, hein. La goyave. Oui. La goyave avec la peau, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Non. En plus, il y a des graines dedans qui ne sont pas faciles à mâcher, donc à accompagner. Non, effectivement. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà.
D'accord, ben, c'est parfait. Et donc, il y a le dessert. Et Donc, puis, mais là, en fait, je n'ai proposé que des desserts mhm, qui sont parfaits pour le petit déjeuner aussi. mhm, Donc, pour équilibrer le tout, j'ai rajouté les brochettes de fruits. mhm. Et donc, ça nous fait un bon petit déjeuner. Si on veut, après, on y ajoute une bonne tasse de thé, de café ou un chocolat chaud Tout à fait. avec la vraie recette du chocolat chaud. Oui, la fameuse Pour- vraie recette. Vous avez eu beaucoup d'appels à ce sujet? Oui, La vraie recette, hein, elle nous a vraiment attiré l'attention là-dessus. voilà, Mariem. Alors, Sika, comment on vous joint? Alors, vous pouvez me joindre au 48 70 05 94. 48 70 05 94. Sika, Voilà. notre passionnée de cuisine, infiniment merci. Merci à vous, Mariem, et très bonne journée. Bonne journée à vous également. Il est temps pour nous d'une courte pause déjà. Hein. Cela veut dire que nous sommes très suivis et puis on ne peut que vous remercier. Et on se retrouve juste après pour un programme très intéressant. Et puis surtout, c'est important pour nous de vous apprendre quelque chose. À tout de suite.